c'est du porte-à-porte. Ce sont des femmes entrepreneurs, indépendantes, des boss ladies. C'est du Dubaï. Ce sont des influenceuses. Oh! Bonjour, bonsoir, indépendamment de là à laquelle tu es en train de regarder cette vidéo, bienvenue une fois de plus sur la chaîne de l'amour, de la paix, de la santé, de la positivité. Oui, comme je dis toujours, il faut être positif dans la vie parce que si tu n'es pas positif, à la moindre occasion, à la moindre erreur, tu vas vouloir baisser les bras et tu vas te dire non, c'est pas possible, je peux pas y arriver, ça va pas se faire. Donc, il faut se concentrer sur du positif, penser positivement et les choses positives ne pourront que subvenir. Alors, ici, nous allons parler de l'actualité. Aujourd'hui, non, je porte ma pas de casquette. On part sur les réseaux sociaux. Depuis quelques temps sur les réseaux, nous assistons ces derniers temps à un phénomène, à un nouveau mot, si je peux dire comme ça, du porte-à-porte. Moi, personnellement, je ne savais pas que un terme comme porte-à-porte existait, mais il paraît que ça existe depuis fort longtemps. Le porte-à-porte ici se réfère à qui? Ça se réfère tout simplement à des toilettes publiques. Et vous savez qui on appelle des toilettes publiques? Des femmes. Des femmes. Des femmes, des femmes, des femmes et encore des femmes. Sont tout simplement soit des influenceuses, soit des no-name, des gars qui ont toujours des belles photos sur Insta, des gars qui ont pu avoir le réseau derrière leurs amis influenceuses, des personnes que par moment, ils font partie du trafic. Du trafic, oui, on arrive, on leur propose de l'argent, on leur propose un voyage, oui, viens à Dubaï, on va aller travailler, oui, quand la personne arrive, on confisque son passeport et la personne se trouve en train de devenir porte-à-porte. Parce que oui, on va beau dire que non, les influenceurs sont montés, les influenceurs sont descendus. Il faut aussi voir le côté de ces femmes qui entrent de manière inconsciente, qui entrent sans savoir ce qui leur attendait. Ici, lorsqu'on fait allusion aux influenceuses, il ne s'agit pas seulement d'influenceuses, non, ce sont des blanches, mon ami, de plusieurs continents, américaines, européennes, africaines. Et depuis alors qu'on a dit africaines, même nos influenceuses, ou bien même celles qui se nommaient influenceuses dans l'influence qu'on ne comprend pas ce qu'elles font, ont commencé à régner Dubaï. Donc subitement, Dubaï a été régné dans un système. En fait, je vous explique. Lorsque ces filles sont prises, elles sont prises tout simplement soit pour pratiquer de la zoophilie. La zoophilie ici c'est quoi? C'est tout simplement avoir des rapports sexuels avec des animaux. Et quand c'est avoir des rapports sexuels avec des animaux, tu dois faire comme si tu étais en train de faire avec un homme s'il te plaît. Donc tu dois faire toutes les étapes. Il n'y a pas que tu vas laisser une étape et après tu vas demander ton argent. Non, tu dois faire toutes les étapes. Ne me demandez pas les étapes parce que moi je ne connais pas. C'est ce que la légende raconte. Elles sont payées pour coucher avec les adolescents de ces richissimes. Soit elles peuvent coucher avec les adolescents de ces richissimes, en même temps elles couchent avec le père. Donc il n'y a pas qu'on va dire que non, tu fais seulement ça, tu pars. Ça peut être que dans une même soirée, tu te retrouves en train de coucher avec les animaux. Tu te retrouves en train de coucher avec les adolescents. Tu te retrouves en train de coucher avec ces riches. Et aussi la partie que tout le monde crie, tout le monde, ça choque tout le monde. Et personnellement, moi ça me choque pas, je sais pas pourquoi, bon, heureusement ça me choque pas. Ça me choque pas autant pour moi. C'est tout simplement la partie où les filles se font déféquer dessus. C'est dégueulasse. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, je vous conseille de ne même pas la voir. Parce que rien qu'à imaginer, vous pouvez déjà ressentir ce que ça fait de se faire déféquer dessus. Même, si au moins c'était déféquer dessus, peut-être ça pouvait passer. Mais non, en plus de te faire déféquer dessus, ça part dans la bouche, donc directement dans la bouche. Et il n'y a pas que tu vas avaler ou tu vas vomir. Tu n'avales pas, tu ne vomis pas. Tu dois faire descendre ça. Donc, vous-même, imaginez un peu quand vous mangez la nourriture qui est gâtée, ça fait genre. Imaginez un peu quand vous allez manger une nourriture qui a été digérée. Jusqu'à ce que le corps a empoché la partie bonne. Et on vous donne la partie. Donc vous-même, vous comprenez que c'est pas trop ça. En plus de ça, d'autres se font uriner dessus. Mais bon. Et moi, personnellement, la seule vidéo que j'ai vue, c'est la vidéo de celle qui se fait uriner dessus. J'ai pas eu le cœur d'aller taper sur Google ou sur YouTube directement défécation Dubaï. Non, j'ai pas eu ce courage. J'ai juste vu la vidéo de la fille qui se faisait uriner dessus. Et c'était vraiment c'était très repugnant. Très repugnant. Mais bon, là, chacun sa vie, chacun ses choses, chacun sait comment il fait pour gagner son argent. Ce n'est pas que lorsque l'homme, en ce moment-là, il a envie de faire des selles. Non.
Simplement parce que avant le rapport intime, il prend la peine de prendre des laxatifs. Pour ceux ici qui ne savent pas ce que c'est qu'un laxatif, un laxatif c'est tout simplement un sirop ou une poudre que tu prends pour aller aux toilettes. Donc en fait, l'homme avant d'avoir le rapport avec la femme, avec ses filles-là, il prend d'abord la peine d'en consommer. Une fois qu'il a consommé, c'est que bon, d'ici quelques heures, j'aurai envie d'aller aux toilettes. Et vu que j'ai mes filles qui arrivent, je vais tout simplement me servir dans leur bouche. Et les filles doivent manger parce que si tu signes ton contrat, oui, parce que les filles, elles arrivent avec un contrat de confidentialité. C'est pas une petite chose, s'il vous plaît. On appelle ça de la prostitution de luxe. Et ce n'est pas un réseau qui est ouvert à tout le monde. Elles doivent signer un contrat de confidentialité. Et ce qu'elles ont signé, elles doivent terminer. Donc, s'il arrive qu'on te paye, s'il arrive que tu devrais être payé pour un service et tu fais le service à moitié, tu seras payé à moitié. Et malheureusement, beaucoup de personnes pensent que c'est un phénomène qui est né aujourd'hui. Mais non, c'est un phénomène qui date depuis longtemps. Juste qu'avec la vidéo qu'il y a eu sur les réseaux sociaux de cette fille qui se faisait uriner dessus, de cette fille qui encaissait des boules de sel, que vraiment, je ne vous conseille vraiment pas d'aller voir. Donc, si vous n'avez pas encore vu la vidéo, non, restez tranquille. Imaginez juste ce que ça peut faire. Vous restez tranquille. Lorsqu'on parle de ceci, vous voyez directement les femmes. Mais laissez-moi vous dire que non. Même les hommes sont à l'intérieur. Et un jour ou l'autre, l'homme va éclater. Ça, c'est clair. Même les hommes sont à l'intérieur. Plusieurs personnes, vous faites des choquer sur les réseaux. Vous insultez ces femmes, vous les clashez. Mais vous savez pertinemment que si on vient vous proposer ces mêmes sommes, vous allez partir. La preuve en est que depuis que cette situation a éclaté, ce n'est pas comme si le réseau a arrêté de fonctionner. Le réseau continue de passer. Et la légende raconte que, mais là, je ne sais pas si c'est vrai, que les prix ont augmenté. Que les prix ont augmenté. Mais je ne sais pas les prix ont augmenté à quel niveau. Je ne sais pas si c'est au niveau des filles ou si... Vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça, c'est ce que j'ai vu sur les réseaux. Mais bon, c'est pas aussi tout ce qu'on voit sur les réseaux qui est vrai. Donc, arrêtez de tirer sur la femme. Arrêtez de tirer sur la femme. Parce que là, présentement, toutes celles qui vont se définir comme boss lady, comme entrepreneur sur les réseaux sociaux, elle va être directement confondue. Elle va être directement confondue. Mais non. Mais non, c'est possible que vous preniez le travail de ces femmes qui se battent nuit et jour pour sortir les têtes de l'eau. De ces femmes qui se battent nuit et jour pour se faire un nom, pour se construire un nom dans la société. Et directement, vous les associez à des bêtises. Peut-être seulement parce qu'elles ont dit qu'elles partent à Dubaï. Non. Vous associez ce phénomène à Dubaï, mais ce n'est pas seulement dans Dubaï. C'est dans le monde entier. Même en Afrique, où les Africains, vous êtes partout, vous parlez tous et tout. Même dans vos pays, ça se passe. Ce n'est pas parce que ce n'est pas médiatisé ou ce n'est pas parce que ce n'est pas sur les réseaux sociaux que ça veut dire que non, ça ne se passe pas. C'est un phénomène qui se passe partout. Malheureusement, c'est sur Dubaï que c'est tombé. Et comme c'est tombé, sur Dubaï, plusieurs personnes renient même Dubaï. Elles ne peuvent plus partir à Dubaï. Même si elles partent à Dubaï, elles vont partir étant cachées parce qu'elles ont peur que on va dire que non, tu pars à Dubaï pour le porte-à-porte, tu es une porte-à-porte, autant de choses. Ma chérie, si tu m'écoutes à cet instant, hein, si ma vidéo a cette chance d'arriver dans des oreilles de grandes personnes, si vous savez que vous n'avez rien à vous reprocher, si vous savez que quand vous partez à Dubaï, c'est pour faire vos affaires, et que vous avez l'habitude de snapper vos voyages, de snapper vos différents endroits où vous partez, faites les mêmes choses. Tant que vous n'avez rien à vous reprocher, faites les mêmes choses. Moi, je ne comprends pas ce phénomène où il y a maintenant les différentes personnes, les différentes influenceuses, celles qui sont vraiment connues comme des influenceuses. Mais pourquoi vous justifiez? Pourquoi vous vous justifiez si vous n'avez rien à vous reprocher en fait? Arrêtez de vous justifier et partez à Dubaï pour ce que vous avez l'habitude de partir faire. C'est tout. Donc, si moi-même là, j'ai envie de... Bon, c'est moi aussi que je voulais partir à Dubaï. Mais bon, de toute façon, c'est chaud là, pas plus. Bon, les gars, c'est vrai que tout le monde veut être riche. Mais être riche à quel prix, en fait? Être riche au point de se faire déféquer dessus? Être riche au point de perdre sa dignité? C'est vrai, par moment, on a la niaque, par moment, on a la rage. Surtout quand tu sais d'où tu viens. Surtout quand tu sais que ta vie, ton enfance, ton adolescence même, n'a pas été facile. Tu es prêt. Et te dis que tu es prêt à faire de ton mieux pour pouvoir être quelqu'un de demain, pour pouvoir mettre ta famille à l'abri du besoin. Mais est-ce que se faire déféquer dessus, c'est l'idéal? Bon, moi je dirais non. Moi je ne l'encourage pas. Donc, moi je t'invite tout simplement
à te concentrer sur le travail, à te rapprocher des personnes qui sont capables de te grandir, qui sont capables de faire de toi quelque chose de demain. Pas de te rapprocher auprès de ces personnes qui vont t'encourager à mener une vie facile. De toutes les façons, même si on t'encourage à mener une vie facile, le dernier mot te revient. C'est toi qui détiens les clés de ta vie. Donc si tu décides de les suivre, arriver là-bas, ça tac. Tu ne pourras t'en prendre à personne. Bon, tout ce qui brille n'est pas de l'or. On va fermer cette parenthèse. Ça a été un plaisir comme d'habitude. Être cool, être fixé dans vos objectifs. C'est tout ce que je peux vous dire. Et on se dit dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.